Et avec des adhésifs, j'ai pu vérifier sans déchirer la couche. Une autre innovation peau douce, la bande confort, qui permet de coller, décoller et de réajuster le change sur le corps du bébé. Mais ça, on le voit partout, toutes les couches ont ça, quelle que soit la marque. Toutes les couches ont ça, mais la bande confort telle qu'elle est là est une exclusivité peau douce qui nous a permis à l'époque d'être les premiers à avoir ce genre de possibilités sur le marché. Laboratoire de recherche peau douce dans le nord de la France. Tous les jours, des centaines de couches sont testées ici scientifiquement. Des couches peau douce, mais aussi celles de la concurrence ainsi que les prototypes des couches de l'an 2000. Pour les chercheurs, ces tests sont indispensables, mais ils doivent impérativement s'accompagner de tests grandeur nature avec de vrais bébés, de vraies mamans et du vrai pipi. Ça, c'est l'alerte rouge. En laboratoire, les tests sont extrêmes, car le perfectionnement des produits est tel que chaque jour, on repousse les limites de l'absorption. Ici, on n'hésite pas à tailler en pièces les couches culottes. Regardez cette machine. Elle sert à tester la résistance des bandes autocollantes qui servent à fermer la couche. Un étirement sans pitié de plusieurs centimètres. Car aujourd'hui, les couches culottes sont un produit de très haute technicité. Et les parents qui les utilisent sont de vrais experts. Ils les expérimentent plusieurs fois par jour sur leurs enfants. Résultat, les industriels n'ont pas le droit à l'erreur, la moindre défaillance du produit, et c'est l'échec assuré. En 6 ans, la couche culotte s'est complètement transformée. En 87, les machines assemblaient 5 matières premières, aujourd'hui c'est le double. Et pour répondre au marché et accroître la production, les machines tournent de plus en plus vite, 5 couches à la seconde. Ce qui fait aujourd'hui la qualité d'une couche et la rend anti-fuite, c'est ce que ne voient jamais les parents. Regardez l'intérieur de cette couche, en apparence un banal coussin de ouate de cellulose. Mais versez du liquide dessus et vous vous apercevrez qu'il se gélifie à son contact. Explication. À gauche, vous avez de la ouate de cellulose. À droite, une poudre super absorbante. Alors, résultat. Le résultat, je vais agiter le bécher qui contient le fluff. Je n'ose pas vous le retourner parce que je pense qu'il y en aurait partout sur la paillasse. Par contre, le bécher contenant le super absorbant, je peux le retourner sans problème. C'est de la magie, quoi, là? C'est pas de la magie, c'est de la chimie. C'est de la recherche, surtout. Mais il suffit pas seulement d'avoir ce produit, il faut aussi savoir le déposer de manière la plus judicieuse possible dans l'échange. C'est la principale difficulté de fabrication d'une couche. La poudre super absorbante doit être judicieusement placée sur le coussin de cellulose, sinon gare aux fuites. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Alors derrière cette porte se situe la partie secrète de la machine où on va fabriquer le coussin absorbant qui est le secret de peau douce. Les concurrents paieraient très cher pour aller derrière. Dans l'industrie de la couche culotte, la course à l'innovation est permanente et coûte des millions. Mais chut, ici, tous les chiffres sont secrets. Dernier né de la technologie peau douce, un voile qui laisse passer le pipi dans un sens, mais pas dans l'autre. Vous pouvez pas me dire exactement ce que c'est? Non, pas vraiment, non. C'est une matière qui a été développée en 3 mois et pour laquelle nous avons déposé 2 brevets, un brevet sur la matière en elle-même et un brevet sur son utilisation. Cette course au brevet, ça fait 10 ans que ça dure. Petit retour en arrière avec 2 spécialistes de la couche culotte. Vas-y, touche, tu vas sentir la différence. C'est vrai, c'est mouillé. Quand je pense qu'il est là-dedans. Non, non, pas ces spécialistes de publicité, de vrais spécialistes. À ma gauche, Jean Bernoux de chez Peau douce. À ma droite, Jean-Claude Boucher de chez Pampers. L'histoire de la couche, ça commence par la couche rectangulaire, qui est l'ancêtre des couches actuelles. Un des premiers Pampers qui a été mis sur le marché est un produit, je dirais, que j'appellerais de type rectangulaire. Ce Pampers qui était maintenu avec 2 points de colle et qui permettait de bien ajuster, grâce à ces points de colle, le produit autour du bébé. Si vous voulez, si on retire ces points de colle, vous arrivez à une couche parfaitement rectangulaire. Alors voilà un change intermédiaire qui comporte un certain nombre d'innovations peau douce. Tout d'abord, les fameuses multifronces, le petit élastique là. L'élastique, c'est une révolution au niveau fuite. La particularité de Peau douce, c'est que Peau douce a été la première société à augmenter le nombre d'élastiques. Donc Peau douce a gagné la guerre de l'élastique, finalement. Peau douce a gagné, on peut dire, la guerre de l'élastique. Il y a eu beaucoup d'innovations sur Pampers depuis son lancement. Tout d'abord, une innovation dans le domaine du voile.
Quand je mouille une de tes couches chez Pampers, ta couche est mouillée, tandis que Pampers est presque sec. Il y a eu les barrières anti-fuite. Regarde, défense protectrice. Ensuite, il y a eu les adhésifs réajustables qui permettaient à la maman de pouvoir ouvrir, refermer la couche. Incroyable. Et avec des adhésifs, j'ai pu vérifier sans déchirer la couche. Une autre innovation peau douce, la bande confort, qui permet de coller, décoller et de réajuster le change sur le corps du bébé. Mais ça, on le voit partout, toutes les couches ont ça, quelle que soit la marque. Toutes les couches ont ça, mais la bande confort telle qu'elle est là est une exclusivité peau douce qui nous a permis à l'époque d'être les premiers à avoir ce genre de possibilités sur le marché. Vous êtes fait copier là-dessus. En 1986, la bande confort déclenche une vraie guerre entre Peau Douce, alors premier du marché, et Pampers, son challenger. À peine sorti chez Peau Douce, la bande confort apparaît sur la couche Pampers. Le français porte plainte pour contrefaçon. Lui, c'est le chef des Peaudouciens, il s'appelle Didier Lefebvre, c'est le PDG de Peau Douce. La guerre de la bande confort s'est déroulée il y a 8 ans, il n'a toujours pas enterré l'âge de guerre. Nous défendons ce brevet très fortement, et c'est des bagarres juridiques très longues. Puisque effectivement ça dure maintenant depuis 6-7 ans et ça va très loin. On est aujourd'hui en cours de cassation en France, on est à la Chambre des Lords en Angleterre. Bon, donc tout ça prend un temps fou, mais il faut savoir qu'on ira jusqu'au bout. Voilà, il n'y a pas de bande confort sur les Pampers, puisqu'on vous interdit d'utiliser? Bien sûr que si, nous avons une bande confort. D'ailleurs, la voici. Cette bande confort a exactement le même principe, mais elle utilise une exécution différente des exécutions qui sont déjà sur le marché. C'est-à-dire? Elle est simplement mise sous le polyéthylène et elle permet de renforcer l'endroit où les adhésifs vont venir coller et recoller au fur et à mesure de l'utilisation. Aujourd'hui commence une nouvelle ère Pampers pour les mamans qui veulent garder leur bébé bien au sec. En 1987, c'est la révolution dans les couches culottes. L'américain Pampers débarque avec le super absorbant. Ce sont d'incroyables change-minces avec des mini-capteurs d'humidité. Pour la première fois, un fabricant de couches utilise cette poudre magique qui retient le près de la peau de bébé. Un véritable tournant Quand technologique. Ils sont mouillés. Mais les Ultra Pampers prend une longueur d'avance sur ses concurrents et grâce à cette innovation, la couche américaine va prendre en 5 ans la première place devant Peau Douce. Même aussi mouillés que ça, vous pouvez les tordre. Le vrai cauchemar, c'est de s'apercevoir qu'un concurrent a trouvé beaucoup mieux sur quelque chose que vous n'aviez pas envisagé. Ça ne nous arrive pas très souvent. Donc, notre rêve, c'est par contre de pouvoir infliger ce genre de défaite à la concurrence. Notre terreur, c'est d'être pris à contre-pied sur des problèmes techniques ou de développement, parce que là, on sait qu'il faut un temps important pour pouvoir réagir. C'est un garçon! Deuxième tournant avec les couches garçons et les couches filles. C'est une fille! Un coup marketing auquel personne ne croit en France. Ultra Pampers garçon pour lui, Ultra Pampers fille pour elle, deux changes différents pour qu'il et elle soient bien au sec. Nous avons fait, nous, des tests à l'époque, en grande surface, sur ce produit, avant que le produit soit véritablement lancé sur grande échelle. Et nous avons immédiatement vu que, au fond, on posait un problème aux femmes qu'elles ne s'étaient jamais posé. Le petit garçon ne fait pas pipi comme la petite fille. Peau douce, l'échange des bébés qui changent. Mais ce qui ne changera jamais, c'est qu'il y a des petits garçons et des petites filles. Et oui. Il arrive qu'on perde des batailles. La guerre, on ne l'a pas encore perdue. C'est un virage qu'on a raté. On a eu à ce moment-là un concurrent plus intelligent que nous, en tout cas plus rapide. Il y avait un gros problème à lancer des couches sexuées, c'était que dans un magasin, il fallait du jour au lendemain agrandir, multiplier par 2 l'espace réservé aux couches. Et les gens qui s'occupaient à l'époque de Peau Douce n'ont pas pensé que c'était le bon virage à prendre. C'est dans les grandes surfaces que Pampers a gagné la bataille. En 4 ans, la marque américaine est passée de la 2e place à la 1re et a contraint 3 marques à sortir du marché. En introduisant Boys and Girls, ils ont multiplié par 2 le nombre de références. Ensuite, en introduisant les phases, ils ont rajouté encore 4 références. Donc ça a multiplié par 8 le nombre de références qu'il y avait au départ. Ce qui fait qu'ils ont eu besoin de plus en plus de place sur le linéaire. Et donc, ils ont poussé les marques secondaires à sortir du marché. Résultat de cette guerre de l'innovation, le français Peau Douce a perdu son indépendance. En 88, le groupe a été racheté par le suédois Mölnlycke, un des géants européens de la cellulose. Grâce à cet apport d'argent frais, Peau Douce retrouve le chemin de l'innovation
Il y a un an, c'était la culotte anti-fuite intégrale, 6 mois avant que Pampers ne sorte un produit comparable. L'innovation paye, c'est-à-dire l'amélioration de la performance paye. Et donc, c'est vrai, il y a une compétitivité à développer extraordinaire parce que si vous n'êtes pas au bon niveau de la performance et si vous n'êtes pas en permanence en train d'améliorer votre performance, ben c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et vous allez perdre des parts de marché. Vous avez peur, hein? Nous devons notre survie, puisque nous sommes le petit Européen par rapport aux gros Américains, si j'ose dire, nous devons notre survie tous les jours à être l'innovateur de base, à être plus vite que les autres en innovation. Je fais caca aussi ou tout le monde a compris? Je vous présente Léo, Oscar et Joséphine. Ce sont des triplés, ils ont 21 mois. Ils portent des couches, mais bientôt ils feront comme des grands, sur un pot. Mais pour éviter les accidents, les fabricants ont pensé à eux avec la culotte absorbante. Il y a Peau Douce, Pampers, mais surtout un nouvel arrivant sur ce marché et pas n'importe lequel. Kimberly-Clark, numéro 1 aux États-Unis. Kimberly est arrivé en juin. Notre concurrent traditionnel, Procter, est arrivé quelques semaines plus tard et nous, on a suivi dans la foulée. D'ailleurs, si vous regardez là, vous pouvez voir qu'en septembre-octobre, on n'était pas encore tout à fait dans la bataille. Par contre, très rapidement, le combat a fait rage en novembre-décembre de l'année dernière et que, comme vous l'avez vu là, on a pris le dessus, mais le combat est encore extrêmement violent. Voilà, on va essayer. Voilà. Oscar va essayer Pampers, Joséphine Peau Douce Open Go et Léo. Voilà, l'air énormément. La culotte couche est un très bon coup de marketing parce que ça prolonge la durée de vie utile du consommateur. Ça permet d'augmenter le marché de l'ordre de 10% aujourd'hui et de beaucoup plus si tout le monde en achetait aujourd'hui. Les bébés mettent des couches culottes pendant 18 mois à 24 mois. Trouver un produit qui leur permette de continuer à en mettre jusqu'à l'âge de 4 ans, c'est fantastique. Revenons à nos triplés. Pour leur maman, toutes les culottes sont de bonne qualité. Mais le concept même de ce nouveau produit pose problème. J'en ai discuté avec des amis qui avaient des enfants un peu plus âgés qui eux, vont au pot, qui sont déjà plus habitués. Et elles ne trouvaient pas non plus le concept très évident parce qu'elles se disaient qu'une fois que l'enfant avait le réflexe de vraiment demander le pot, etc., d'avoir cette culotte leur enlevait un peu ce réflexe, quoi, finalement. Mais non, regardez. Voici Open Go de Peau Douce. Très facile à mettre, c'est la seule culotte aussi absorbante. Peau Douce sort déjà une deuxième génération et Pampers va bientôt suivre. Efficace. Épatant, hein? La maman de nos triplés peut être rassurée car la marque américaine a pris compte de son observation. C'est encore top secret, mais bientôt les trainers devraient être équipés d'une sorte de jauge à pipi qui signalerait à l'enfant qu'il est temps d'aller sur le pot. Nous envisageons d'améliorer le produit Trainers de façon à rendre cet apprentissage de la propreté toujours plus facile pour les jeunes parents, mais bien évidemment, je vais garder pour nos distributeurs la primeur de ces nouveaux produits. Vous l'accepterez, j'imagine. Sur le marché principal de la couche culotte traditionnelle, Peau Douce et Pampers ont aussi des soucis à se faire. Les couches marques de distributeurs représentent près d'un quart du marché et sont souvent 30% moins chères. Alors vous avez essayé les couches marques de distributeurs Oui, très récemment, parce que on n'était pas habitués à ce genre de couches, parce qu'au début, quand ils étaient petits, on n'avait pas trouvé du tout notre bonheur. Au contraire, on était restés très fidèles à Pampers. Là maintenant, qui sont plus grands, j'ai essayé la Leader Price et je trouve que finalement ça se passe très bien, donc compte tenu de la différence de prix. Le prix est différent et les couches marques de distributeurs ressemblent pourtant à celles des grandes marques. Comme à Peau Douce par exemple, qui fabrique pour les marques de distributeurs Auchan et Carrefour. Seule différence visible, les marques de distributeurs n'ont pas la dernière innovation Peau Douce. Vous vous retrouvez avec des produits peut-être un petit peu dépassés du point de vue de la technologie, mais sans plus. Et pourtant, bon, ce sont des produits différents, mais en termes de technologie, en fait, on partage beaucoup de choses. Alors, face aux marques de distributeurs, les grandes marques n'ont pas le choix. Elles doivent sortir le grand jeu pour convaincre les parents de nos triplés d'acheter la dernière innovation. À eux deux, Peau Douce et Pampers ont dépensé plus de 150 millions de francs en spot télé, mais avec des messages publicitaires complètement différents. Voici l'équipe Pampers, agence Saatchi. Et maintenant l'équipe Peau Douce, agence DDB. Laurent, il doit être mouillé. Commençons par Pampers. La marque américaine est présente 46 semaines par an à la télévision.
Et le fond du message est toujours le même pour les parents. Les couches, c'est l'angoisse. Cette société sait que la marque est la réponse à une peur, au sens psychologique du terme. Donc sa stratégie, c'est de dire, bien sûr, nous avons un bon produit, bien sûr, il est anti-fuite, mais je vais vous créer des problèmes et je vais y répondre. C'est tout à fait différent de la conception française. La conception française, c'est celle qui consiste à dire « je suis sympathique, je suis gentil, je suis agréable, achetez-moi ». C'est pas du tout la même chose. Les Américains sont beaucoup plus pragmatiques et je dois dire que ça marche très fort. Ils savent que la marque est la réponse à un problème. C'est ça la vérité. Cet album est très très important pour moi. Ça, c'est une photo de la crèche parentale dont je m'occupe. Évidemment, Pampers joue la carte de la maman experte. Vaincre la peur, c'est une maman qui rassure. Et le leader américain n'hésite pas à faire appel à des directrices de crèche pour vanter les mérites de ses couches. Alors qu'une autre couche reste Et comme bleue, ça ne c'est-à-dire suffit pas, humide, la démonstration Pampers est Baby Dry obligatoire. redevient blanche. Et ça veut dire plus au sec. On s'est aperçu en test consommateur que les consommateurs sont vraiment avides d'informations, ont envie d'en avoir et la publicité les convainc mieux si on a cette séquence des mots produits. Moi, c'est Antoine. Et ça, c'est Peau Douce, un bébé farceur qui parle pour la première fois de sa couche culotte à la télévision. On joue la carte, je suis sympa, achetez-moi. C'est simple, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Eh bien là, je fais pipi dessus. Eh oui. Maman, explique-leur. Ah, ça, c'est grâce à la loi, parce que maintenant, un enfant peut être prescripteur du produit. Donc, on l'a fait parler. Et c'est lui qui présente le produit, c'est lui qui fait la démonstration de façon un peu simple, enfin, avec ses mots à lui. Et ça, c'est bien. Avant, on n'aurait pas pu faire ça. La marque Peau Douce a toujours été une marque qui était beaucoup plus du côté des bébés et du côté des mères, et beaucoup plus proche, effectivement, de la relation très, très affective qui existe entre les parents et leurs enfants, plutôt qu'effectivement une marque très technicienne, démonstrative uniquement de la performance de ses produits. Regardez. Seul point commun entre les publicités Peau Douce et Pampers, les bébés font pipi bleu. Au fait, pourquoi bleu? Parce que pipi jaune ne serait pas de très bon goût. On trouve jamais le bon jaune, en fait. C'est un jaune trop pâle. Donc, effectivement, c'est pour un problème d'efficacité. Ce n'est pas un liquide ordinaire, c'est de l'urine synthétique qui a été fabriquée, en fait, et qui nous permet de faire une démonstration exactement comme celle qu'on peut ensuite reproduire avec des bébés pour effectivement avoir toutes nos démonstrations de supériorité produit et, si besoin, devant des cours de justice. Mais pour être encore plus efficace, les grandes marques n'hésitent pas à chercher le consommateur là où il est, à la maternité. On appelle ça le pré-marketing en maternité ou plus simplement le marketing direct. C'est très efficace car les parents vont rentrer directement dans un fichier. Ils recevront par la suite 4 lettres Peau Douce par an, personnalisées et qui vantera bien sûr les mérites de la couche. Vous donnez aux mamans un petit colis vidéo. La représentante Peau Douce n'est pas là pour vendre des couches. Le marché a déjà été discuté pour l'année avec la direction de l'hôpital. Non, aujourd'hui elle est venue montrer au personnel le contenu d'une boîte cadeau distribuée aux parents et dans laquelle on peut trouver des échantillons de la marque. Dans cette pochette, elles vont trouver un échantillon. C'est le personnel de l'hôpital qui va distribuer ces cadeaux et qui répondra aux questions des parents. Alors, vaut mieux le sensibiliser. Vu en maternité. Donc, dans cette pochette, en plus de l'échantillon, elles vont trouver effectivement un bon de réduction et une explication du change. Bon, donc on va arriver à la fête des mères pour les mamans qui vont accoucher dans votre clinique. La semaine du 23 au 28 mai, elles recevront une grosse peluche Peau Douce. Et bien sûr, on récompensera le personnel de la clinique qui veut bien participer à cette opération et on vous fera livrer une très belle corbeille de fruits pour que tout le monde puisse en profiter. Vous n'êtes pas sollicité, j'allais dire, par les concurrents de Peau Douce aussi, quelquefois? Oh, ça arrive quand même que, oui, de temps en temps, on a un autre. D'autres représentants. Bah si, de toute façon, si. Je crois que... si, bien sûr. Hein. Non, mais souvent, les mamans me demandent si cette couche n'est pas mieux que... Oui, que la concurrence. Que la concurrence. Oui. Et là, qu'est-ce que vous répondez alors? Bah non, je dis Peau Douce, c'est très bien. Ils attendent leur premier enfant. Ils sont quand même dans une situation qu'ils ne retrouveront pas souvent dans leur vie. Par conséquent, une situation où ce sont de véritables éponges. Toute l'information qu'on leur donne, ils la reçoivent sur quoi que ce soit. Sur le lait, sur les couches, sur les biberons, sur tout ce que vous voulez. Par conséquent, si vous ratez ça,
bien vous pouvez vous dire que vous avez perdu énormément d'argent parce qu'il va vous falloir des millions en communication pour avoir peut-être la chance de reconquérir ce que vous avez perdu. En marketing direct, Pampers reste le plus fort. Comme Peau Douce, il est aussi présent en maternité avec une boîte cadeau. On estime que Pampers détient 70% des adresses des consommateurs de couches. Mais Pampers ne s'arrête pas là. La marque américaine a réussi à s'imposer en France dans 8 crèches sur 10, laissant Peau Douce loin derrière. Il faut savoir que les crèches dépendent des municipalités et que chaque année, un appel d'offres sur les couches est lancé. Pampers passe par une société spécialisée dans les produits d'hygiène pour collectivités, Rivadis. Cette société remporte souvent le marché, comme ici à Créteil, 50 000 couches par an. Est-ce que vous essayez de vendre à la directrice de crèche? Eh ben, la nouvelle couche Pampers. J'imagine que vous voyez arriver le matin des enfants avec des changes qui ne sont pas des Pampers. Oui, un petit peu, mais la majorité, je crois, des parents utilisent des couches Pampers. Et ils utilisent des couches Pampers parce que les enfants en portent ici? Je sais pas quel est l'élément déterminant, mais il est évident que le soir, en tout cas, ils rentrent à la maison avec une couche de la crèche qui est donc une couche Pampers et qui peuvent, je sais pas, en déduire tous les effets positifs pour leurs enfants. Vous vendez en maternité aussi? Oui. Alors si vous loupez le marché en maternité, vous pouvez vous rattraper dans les crèches. Hein. Oui, tout à fait. On se rattrape toujours. Maintenant, c'est presque comme si ta couche avait disparu, Laura. Tu peux bouger beaucoup plus librement et courir Ça, comme c'est tu la veux. dernière innovation, la couche Pampers mince. ultra Pampers a déjà lancé la sienne et dans quelques semaines, Peau Douce devrait répondre. Eh oui. Et c'est surtout l'arrivée de l'américain Kimberly avec ses Huggies qui va relancer la guerre. Avec la culotte couche, le numéro 1 américain a raté son entrée en Europe. Mais avec la couche mince, il va mettre le paquet pour essayer de déstabiliser son grand rival, Procter & Gamble avec Pampers. L'arrivée de Kimberly-Clark en Europe va intensifier la bataille entre les géants. Donc, je pense qu'on devrait voir une bataille importante pour les parts de marché, probablement à l'occasion du lancement de la nouvelle technologie de l'ultra mince. Et in fine, probablement, on verra une accélération d'innovation et une pression sur les prix. En France, chaque année, il y a moins de naissances. Un drame pour les marchands de couches-culottes.